Je vous présente maintenant la deuxième activité de cette séance d'introduction à l'étude du genre poétique. Alors pour l'instant, votre feuille de cours doit ressembler plus ou moins à cela. Vous avez donc la carte mentale sur laquelle vous avez noté les éléments qui définissent le genre poétique tels qu'on les a vus avec le texte de Rimbaud. Alors si vous n'avez pas fait de carte mentale, ça ressemble à une liste avec différents tirets, il n'y a aucun problème. Suite à cela, vous sautez 2 ou 3 lignes et vous écrivez en rouge « Activité d'écriture poétique ». J'ai à cœur de vous faire écrire de la poésie, car il me semble qu'on comprend mieux la réflexion du poète, tout le travail qu'il y a, qui accompagne l'écriture poétique, quand on s'y est essayé soi-même. Donc je vais vous faire un petit peu pratiquer, tranquillement, à votre niveau, l'écriture poétique, car ce sera une vraie aide, un vrai éclairage, pour analyser les textes qui vous seront proposés par la suite. Alors voici l'activité, 2 lignes que je vous propose pour démarrer. Je vais vous demander de les recopier. Vous sautez 2 lignes en dessous du titre. Et vous écrivez donc cela. La mer est calme et immobile. On entend une brise qui souffle doucement et soulève du sable. Je regarde l'horizon en rêvant. Donc ces 2 lignes, à l'inverse du texte de Rimbaud, sur lequel nous avons réfléchi en première partie, et dont on voyait bien tout de suite qu'il s'agissait d'un poème, par la façon dont il est présenté, etc. Je ne reviens pas sur les remarques de la carte mentale. Ces 2 lignes, à l'inverse, donc, ne sont pas poétiques. Tout de suite, on n'identifie pas un poème, on voit bien qu'il n'y a pas tous les codes, tous les indices qui nous ont permis, dans le texte précédent, de dire que c'était un poème. Alors voilà l'exercice. Je vais vous demander de transformer ces 2 lignes de manière à leur donner un aspect, une forme, une expression poétique. Vous pouvez réutiliser tout ce qu'il y a autour de la carte mentale, en opérant donc des modifications. Vous pouvez changer la présentation, bien sûr, vous pouvez essayer d'ajouter une rime ou deux, manipuler figures de style, comme la comparaison. Il y a également, par exemple, la personnification. On peut essayer de présenter un objet non humain comme une personne. Ce sont des choses que nous avons déjà évoquées, que je vous propose de manipuler dans un exercice de réécriture. Alors c'est pas évident, j'en ai bien conscience, ce n'est pas un exercice facile, faites du mieux que vous pouvez, partez donc sur ces indices, on va dire, très ciblés, essayez de placer une comparaison, vous pouvez essayer de placer une personnification, voilà, présenter la mer, présenter la brise, présenter le sable, je ne sais pas, comme quelque chose d'humain par exemple. Vous pouvez essayer de placer une rime ou deux, et vous pouvez au moins voir à changer par exemple la présentation, de manière à ce qu'on ait davantage l'impression d'avoir affaire à un poème, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc voilà, faites du mieux que vous pouvez, faites un effort, quelques minutes, réécrivez donc ce texte, inutile de noter la consigne qui est ici, c'est simplement pour vous accompagner, je veux que votre feuille ressemble à ceci, et en dessous, vous écrivez votre propre production, votre transformation du texte, pour le rendre plus poétique. Voyez dans la foulée la vidéo de corriger que je vous propose.